Bonjour, ici Pasteur Timothée, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez déjà désiré obtenir tout ce que vous vouliez? Est-ce que dans votre cœur, vous avez des désirs et que vous n'arrivez peut-être pas à les mettre en place, à pouvoir les obtenir? David, dans le psaume 37, 4, nous dit ceci: Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est donc pas mauvais d'avoir des désirs, et elle est cultivée aussi dans son cœur. Mais il commence par la première partie en disant: Fais de l'Éternel tes délices. Et comment on peut faire de l'Éternel ses délices? Bien sûr, en lisant sa parole à tous les jours. On passe du temps avec Dieu. Bien sûr, en ayant des chants, en participant ou chantant des chants d'adoration, des chants de louange. Oui, à ce moment-là, on fait de l'Éternel nos délices, mais de façon encore plus pratique, quotidiennement, mais c'est en étant obéissant. Quand l'Esprit Saint te parle, tu le sais. Et chaque fois que tu mets un délai dans ton obéissance, tu commets un péché parce que tu n'observes pas au moment précis ce que Dieu te demande. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, s'il te demande de faire quelque chose là, bien, c'est trop tard si tu ne le fais pas, il va demander à quelqu'un d'autre. Mais à toi et à moi, qu'est-ce qu'il nous demande? Pratiquement. Bien, on le sait parfois. Imaginez une situation dans laquelle vous êtes prise de panique et vous stressez beaucoup et que vous entendez l'Esprit Saint dans vous vous dire: n'aie pas peur, n'aie pas peur. Bien, si tu continues à avoir peur, tu commets un péché. Et ça va t'empêcher d'avoir ce que tu peux demander dans ton cœur, parce que tu n'es pas obéissant à Dieu, non pas comme pénitence, mais parce que le verset se prend en entier. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pas l'inverse. Dieu n'est pas à notre service. De quel, c'est-à-dire simplement pour nous donner tout ce que l'on souhaite avoir, que l'on lui soit obéissant ou pas. Alors, il demande notre obéissance par amour, parce qu'il a de l'amour à donner aux autres à travers toi. C'est pour ça qu'il veut que tu fasses de lui ses délices. Dieu est amour. Alors imaginez quand Dieu devient l'objet que tu aimes le plus, c'est ça un délice, et que tu te délectes en lui, tu te délectes de l'amour que tu vas pouvoir redonner aux autres. Mais là, il faut que ce soit perceptible, il faut qu'on puisse le voir dans ta vie de tous les jours, sans effort. Tout simplement parce que l'amour de Dieu t'habite. Forcément, tu vas la redonner aux autres. Et tu vas être obéissant quand Dieu va te demander d'aller à tel endroit, d'aller parler de lui à une autre personne, d'appeler telle personne. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous sauve pas juste pour qu'on vive nous tout seuls, mais c'est toujours en rapport avec les autres. Hein? Comme quand il disait à l'apôtre Pierre: Suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Mais viens avec moi, passe du temps avec moi, non toi tout seul avec moi, mais après je vais t'envoyer. Il disait au même Pierre, avant de quitter la terre, Jésus disait à Pierre: Paie mes brebis, hein? Paie mon troupeau. Sois le berger que j'attends de toi. Donc, tu as passé 3 ans avec moi, maintenant, redonne aux autres. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés. Fais de l'Éternel des délices. Hein? Et Dieu est un Dieu communautaire. C'est pas un Dieu individualiste. Dieu est amour, et cet amour-là doit être redonné. Et sans délai lorsque Dieu nous le demande. Et ensuite, tout ce que ton cœur désire, tu pourras l'obtenir. Mais quel est le cœur dont parle David ici? On voit dans Ézéchiel 36 ce dont il parle au verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, le cœur de pierre, et je vais le remplacer par le mien. Voilà le cœur dont parle euh, le psalmiste ici, au chapitre 37. L'Éternel va te donner tout ce que ton cœur désire, mais il va remplacer ton cœur. Et en remplaçant ton cœur, il remplace tous ses désirs. Alors, plus que l'Éternel devient tes délices, plus ton cœur devient le sien, et plus ses désirs à lui deviennent les tiens. Et c'est pourquoi tu peux maintenant obtenir tout ce que ton cœur désire. Je vous laisse là-dessus, relisez des versets, et continuons d'être obéissants à l'Esprit Saint. C'est le moyen par lequel on peut euh, faire la volonté de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas par nos conceptions, c'est pas en étant juste gentil ou juste souriant, c'est en étant obéissant. D'accord? Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne fin de journée. Je vous revois très bientôt. Que Dieu vous bénisse.